C'est parti. Bonjour Pascal. Ça Bonjour va? Boris. Merci d'avoir accepté cette interview du challenge de la mobilité. Avec plaisir. On se trouve dans l'habitacle de ce véhicule. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Eh ben, c'est ma voiture plaisir. Ok. Voilà, en fait, j'ai toujours été motard. Et un jour, je me suis par obligation, il me fallait une voiture. Et je me suis dit, il faut que je trouve un véhicule qui me permette de garder la tête dans les nuages. Okay. Bon, alors aujourd'hui, c'est pas le bon jour parce que le temps nous a fait mettre la capote. Mais sinon, on garde la tête dans les nuages. Et donc, c'est un véhicule qui date de février 1970. Ok. Qui à la base était une coccinelle. Et donc, sur lequel il reste encore le châssis et le moteur. Mais tout le reste, en fait, a été refait. Ils en ont fait une petite partie, moi aussi. Mais voilà, donc c'est ce qu'on appelle un Marland, parce que la carrosserie a été fabriquée par un fabricant qui s'appelle Marland dans les années 70. Okay. Mais je crois qu'en France, il doit en rester peut-être une petite dizaine qui roulent, mais okay. On n'en voit plus beaucoup. Mobilité de collection. C'est ça, mobilité de plaisir. Ok, et tu es un collectionneur de mobilité, tu as plusieurs véhicules. Alors vous me voyez souvent avec ma voiture du travail, ouais. Parce qu'effectivement j'habite à peu près 30 km d'ici, donc il faut un véhicule pour rouler tous les jours, mais surtout un véhicule qui me permette soit de transporter un collaborateur s'il y avait quoi que ce soit, ou s'il y a une invitation avec un client de dernière minute, pour avoir je me vois mal arriver avec ce véhicule un rendez-vous client, ça manque de sérieux tout de suite, c'est pas très sérieux. Donc j'ai mon véhicule que vous connaissez pour le travail, j'ai ce véhicule loisir pour me faire plaisir le week-end quand j'ai envie d'aller à la cano ou quand on part avec les enfants et madame, c'est agréable. Sinon, comme je disais tout à l'heure, je suis motard, donc j'ai toujours ma moto. J'ai toujours une moto dans mon garage et je fais beaucoup de VTT. Voilà, je fais beaucoup de VTT, j'en faisais encore plus quand j'étais sur Lyon parce que ce que j'aime c'est la partie dénivelée, les descentes, un petit peu engagé. Bon, ici à Bordeaux c'est plus plat, en tout cas c'est tout plat, en tout cas dans le Médoc. Donc, mais je visite, tu vois, la semaine dernière, enfin le week-end dernier, j'ai visité le Cap Ferret. Avec madame, on avait nos VTT à vélo et on s'est fait notre petite balade dans la journée au Cap Ferret. Ouais, chouette. Du coup, donc tu l'as dit, tu viens en voiture tous les jours. Tu es quand même un usager de la route. Du coup, vu du volant, quel ressenti tu as sur ta pratique quotidienne en voiture et sur les infrastructures, sur les différentes mobilités que tu peux croiser au quotidien? Alors peut-être que le fait d'être à la fois VTTiste et motard me permet d'avoir une vue un peu tronquée de ce que je me dis. Je pense qu'effectivement on doit se partager les voies et pourtant on a des modes de mobilité complètement différents, des ressentis différents, des appréhensions de conduite différents. Une moto, un vélo, une voiture, ça ne se traite pas de la même façon, ça s'accélère pas de la même façon. Donc c'est toujours, on a toujours le truc, je peux passer, ou j'ai l'habitude. Donc je pense qu'on a encore des efforts à faire pour se partager des routes. Ouais. Alors la solution, c'est effectivement d'avoir des voies protégées. Je pense au vélo. Le fait de mettre des vélos sur des voies protégées, ça évite en tout cas cette cohabitation qui peut être difficile des fois. Parce que si tout le monde ne fait pas attention, c'est toujours les plus fragiles qui les prennent. Je pense souvent aux motards, puisque je suis motard. Je fais peu de vélo sur la route puisque le VTT est un peu sur mon chemin, mais je fais extrêmement attention quand même au vélo parce que je sais que ils ont l'impression qu'en se faufilant ils peuvent passer. Donc on n'a pas d'habitacle. On n'a pas d'habitacle. Le moindre choc, c'est un vrai accident. C'est ça. Et et j'avoue que les mœurs se changent puisque alors j'ai la chance d'avoir une fille qui a passé son permis de conduire il n'y a pas très très longtemps. Et en discutant avec elle, je me suis aperçu qu'il y avait des nouveaux usages qui se faisaient et entre autres l'ouverture de la portière à la hollandaise, que je connaissais pas, qui n'existait pas en tout cas quand moi j'ai passé mon permis, et qui est, alors peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais qui est en fait la possibilité ou l'obligation, c'est pas une obligation, pas encore. Pas encore, d'accord. C'est fortement recommandé. Donc une recommandation qui est pour un conducteur de sortir de sa voiture en ouvrant sa voiture avec la main droite et non pas la main gauche. Machinalement on ouvre. Mauvais exemple, j'ai pas de portière. Mais sur un véhicule normal, on ouvre sa portière, on l'ouvre et on sort. Et le fait de l'ouvrir avec la main droite oblige en fait un mouvement des épaules et du regard pour vérifier déjà que dans l'angle mort, il n'y a pas quelqu'un qui arrive. Une voiture, au pire, elle nous arrache la portière, mais un vélo, ça m'est arrivé. Voilà. Une portière, ça peut être embêtant. Donc voilà. Donc il y a des usages comme ça qui se font et je trouve que c'est important parce que tout ce qui est fait pour la cohabitation. Très bien.
Pour conclure, si tu pouvais donc rajouter une fonctionnalité magique à ton véhicule. Alors, à celui-là, rien de magique. Ok, il est déjà magique. Ouais, alors le véhicule est magique, mais 10 cm de toit, une direction assistée, une boîte de vitesse avec autre chose que ces 4 gros rapports qui craquent, des freins qui freinent vraiment. Je pense que ce serait déjà pas mal. Oui. Et alors, si je prends un véhicule normal, qu'est-ce que je rajouterais? Je pense des radars, justement. Des radars comme l'existe sur certains vélos, quand on a un véhicule qui arrive par l'arrière, d'avoir un système de radar qui indique la vitesse à laquelle arrive le véhicule pour au moins comprendre est-ce qu'il m'a vu, est-ce que je peux anticiper. Avoir sur un véhicule un peu plus d'aide à la conduite, on n'est pas tout le temps hyper concentré, et donc avoir un radar devant, un radar derrière qui nous dit attention, on arrive trop vite sur un véhicule, attention, le véhicule qui est derrière il arrive un peu vite ou il respecte pas les distances. Un peu comme les distances, le radar de distance. Ouais, un peu comme le radar de distance, mais je pense qu'une alerte supplémentaire ça peut être pas mal. Je sais que ça existe sur des vélos de route, et je me dis que sur les véhicules c'est pas mal. Très bien, on terminera là-dessus. Merci de cette interview. Et bonne route. Merci Boris. Au revoir.